Les dirigeants africains n'ont aucune solution au problème de vie chère qui se pose actuellement avec acuité en Afrique, surtout ceux de la zone franc CFA, les amis. Et nous allons voir pourquoi. Parce que vous savez, de nos jours, il y a un boom démographique en Afrique. La population augmente, il y a toujours beaucoup plus de bouches à nourrir, mais il n'y a pas assez de pain pour nourrir ces bouches-là. Et on va voir pourquoi les choses coûtent de plus en plus cher en Afrique. Voilà. Et comment les présidents africains ne peuvent rien faire face à cette situation. Voilà. Pour résoudre ce problème, les présidents africains ne maîtrisent pas trois choses fondamentales en économie qu'on appelle, la première chose, c'est le prix plafond ou le prix maximum, et deuxième chose, le prix minimum ou le prix plancher, troisième chose, la monnaie. Voilà, parce que la monnaie, elle a pour contrôler l'inflation. On va prendre la première chose, qui est le prix plafond. Quand par exemple le prix du pain augmente en Afrique, voilà, les présidents africains, qu'est-ce qu'ils font? Les gouvernants africains essayent de plafonner le prix du pain. Que ce soit le pain, que ce soit le riz, que ce soit l'huile de palme, on essaie de plafonner ce prix-là. Voilà, pour que ça n'augmente plus. Vous voyez un peu? Et quand les présidents africains plafonnent le prix, ça veut dire qu'ils subventionnent cette denrée-là. Étant donné qu'on ne produit pas du blé en Afrique, voilà, il faut toujours importer plus de blé. Vous voyez un peu? Et importer plus de blé, ça veut dire que voilà, les gouvernants africains détruisent les devises extérieures pour pouvoir importer beaucoup plus le blé. Et quand le pain devient moins cher, qu'est-ce qui se passe? Les populations se ruent là-dessus, voilà, et ça crée de la rareté. Et comme ça crée de la rareté, il faut beaucoup plus produire. Il n'y a pas de répondant qui vient avec. Voilà, parce qu'en Afrique, on ne cultive pas le blé et tout. Il n'y a pas de répondant pour compenser la demande. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les présidents africains ou les gouvernants africains importent encore beaucoup plus. Et ça, c'est une catastrophe donc, sur la balance commerciale africaine ou bien sur le budget des pays africains. Donc, ça détruit la macroéconomie. Ce qui va se passer, c'est que on va délaisser certains secteurs comme l'éducation, comme la santé, voilà, pour se concentrer beaucoup plus pour résoudre le problème du pain. Vous voyez? Donc, ça veut dire que les gouvernements africains subventionnent donc ces denrées-là qui viennent de l'extérieur et qui sont déjà subventionnées. Donc, vous voyez que, voilà, on creuse plutôt notre balance commerciale, voilà, on dégrade nos finances, les amis. Voilà, ça c'est le premier point que je voulais expliquer. Deuxième point qui est très important, c'est le prix plancher ou le prix minimum en dessous duquel on ne peut pas aller, les amis. Dans les pays africains, il n'existe pas de prix plancher. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si vous produisez par exemple du gombo dans les pays africains, voilà, il n'y a pas un prix en deçà duquel on ne peut pas aller. C'est une concurrence déloyale. Ça veut dire que si voilà, les commerçants trouvent mieux d'aller acheter le gombo peut-être au Nigeria qui est moins cher, voilà, ils vont aller acheter le gombo au Nigeria qui est moins cher et venir vendre à bas prix sur le marché camerounais. Donc ça veut dire que si tu vends le gombo peut-être à 500 francs le kilo, voilà, les commerçants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller peut-être au Nigeria acheter ça à 200 francs et venir vendre à 300 francs le kilo, donc en deçà de ton prix. Et tu vois que tu ne peux pas t'en sortir. Donc, c'est ce qui fait les gouvernants européens. Je prends par exemple le lait en Europe. Vous savez, entre 2023 et 2024, le prix plancher du lait en Europe était de 466 € la tonne. Voilà, ce qui fait que ça c'est le prix plancher en dessous duquel on ne peut pas aller. Pendant ce temps,
Le même prix en Nouvelle-Zélande, le même prix du lait en Nouvelle-Zélande coûtait 353 € la tonne. Au Luxembourg, par exemple, le prix plancher en deçà duquel on ne peut pas descendre, on ne peut pas aller, c'était de 600 € voilà, la tonne. Donc, ce qui fait que si tu es producteur luxembourgeois, tu produis du lait, voilà, un commerçant ne peut pas aller acheter le lait en France qui est à 466 € la tonne pour venir vendre au Luxembourg moins de 600 € la tonne, les amis. Donc, ce qui fait que ça protège beaucoup plus le producteur. Donc, avec le prix plancher, on protège le producteur pour éviter que, voilà, il se dégrade beaucoup plus, voilà, pour essayer de l'accompagner pour lui donner les moyens de production, les amis. Vous voyez? Et ça favorise également l'exportation. Vous voyez? Parce que ça fait en sorte que dans le pays, on ne peut pas vendre plus bas que ça, que le prix qu'on s'est fixé. Et ça fait de telle sorte que les producteurs, voilà, puissent exporter leurs marchandises. Donc, en plus du prix plancher, on essaye de subventionner les producteurs. C'est qu'en Afrique, on ne fait pas. Vous voyez un peu? En Afrique, il n'y a pas de prix plancher. On ne subventionne pas l'agriculture. Donc, c'est à qui mieux mieux. Vous voyez un peu? Donc, du coup, les exportations avec le prix plancher européen, voilà, ça favorise les exportations vers où? Vers les pays africains, les amis. Vers les pays africains qui ne produisent rien du tout. Ce qui fait qu'en 2022, le Sénégal a importé 240 000 tonnes de lait, vous voyez, de l'Union européenne. Ce qui fait que ça a tué donc la production locale sénégalaise. Parce qu'on a importé beaucoup plus de lait dans l'Union européenne. Voilà, ce lait qui est déjà financé dans l'Union européenne et on vient déverser comme ça sur le marché sénégalais. Voilà, et ça tue les petits Sénégalais, les petits, voilà, les petits bergers qui traient le lait, les amis. Vous voyez que ça détruit l'économie. Donc, quand on importe beaucoup plus, on tue l'économie locale et on dégrade, voilà, ces devises extérieures. Vous voyez que c'est très néfaste au niveau de la macroéconomie. Et quand c'est comme ça, les pays africains ne peuvent plus consacrer beaucoup d'argent sur l'éducation, sur la santé, sur beaucoup d'autres secteurs, vous voyez, parce qu'ils importent beaucoup plus. L'élément, et là ce n'est pas le plus grave, hein, l'élément plus grave c'est le franc CFA. Vous voyez que les pays africains ne maîtrisent pas le franc CFA, les amis. Vous voyez? Donc, le franc CFA ou alors la monnaie, quand un pays a sa monnaie, ça permet de contrôler l'inflation. Ça, c'est le troisième élément qui est la monnaie. Ça permet de contrôler l'inflation. Donc, ça veut dire que s'il y a inflation, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de mettre un peu plus d'argent en circulation. Chose que les pays africains ne peuvent pas faire parce qu'ils ne contrôlent pas leur monnaie. Surtout les pays de la zone franc CFA, les amis. Donc, vous avez vu par exemple en 2022, l'Union européenne a sanctionné la Russie. Voilà, et par conséquent, la Russie a coupé le pétrole, le gaz et tout. Il y a eu flambée des prix dans l'Union européenne. Du coup, les pays africains, étant donné que l'économie africaine est adossée à l'économie européenne, quand ça augmente en Europe, ça augmente aussi en Afrique. Et les pays africains n'ont pas une marge de manœuvre. Ce qui se passe, c'est que au niveau du franc CFA, de la monnaie, les pays européens font quoi? Une restriction financière. On applique aux pays africains la restriction financière sans demander à qui que ce soit, sans demander au président, sans demander aux dirigeants, sans demander à qui que ce soit, les amis. On applique juste la restriction financière pour vous éviter de consommer beaucoup plus, les amis. Donc, ça ne résout aucun problème de famine dans votre pays parce que vous n'avez pas cette marge de manœuvre. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir 50 milliards de francs CFA en Afrique, mais vous avez besoin de l'équivalent en euros pour continuer d'acheter les marchandises. Vous voyez un peu? Voilà. Mais si
la France, la Banque centrale de France, ne vous garantit pas la convertibilité de ces 50 milliards de francs CFA que vous détenez en Afrique, voilà, ça ne vous sert à rien, ces francs CFA. Voilà, et vous ne pourrez pas avoir accès aux marchandises ou aux machines que vous désirez. Donc, ça veut dire que la France vous fait ce qu'on appelle la restriction, vous limite. Voilà, et vous restez avec vos francs CFA comme ça. Et la vie devient de plus en plus chère sans que vous ne puissiez réagir, les amis. Donc, c'est à ce niveau que aucun président africain de la zone franc CFA n'a le pouvoir de réagir, les amis. Là, c'est la France qui est le maître du jeu. C'est la France qui gouverne tout. Et la France ne peut pas se permettre de vous garantir une convertibilité de francs CFA pour une population qui augmente de jour en jour, pour une population qui consomme beaucoup, voilà, qui a des besoins de plus en plus grandissants, les amis. Sinon, la France va s'enfoncer dans le fossé. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que la France fait? Elle limite tout simplement, voilà, la convertibilité ou l'émission de francs CFA. Elle limite la convertibilité de l'euro, voilà, de votre monnaie, du franc CFA. Et les pays africains sont dans la merde. Donc, si les présidents africains ne maîtrisent pas ces trois leviers que sont le prix plancher, le prix maximum, la monnaie, on ne peut pas résoudre le problème de famine ou de vie chère en Afrique, les amis. Ça, c'est impossible. Donc, si quelqu'un vous dit ça, c'est qu'il vous trompe, les amis. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la vie chère en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Portez-vous bien, les amis.